le monde, j'espère que ça va bien. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de self-care, donc que je pourrais traduire en d'autres mots par auto-soin, mais je trouve pas vraiment que ce sont des mots appropriés pour décrire ce terme. Mais comme vous le savez sûrement, le self-care, ça fait référence à des comportements, des gestes ou des événements qu'on fait pour prendre soin de soi, autant pour son corps que pour sa tête. Si vous me connaissez puis vous connaissez mon approche, vous savez que je suis pas vraiment une fille bling-bling, spa, manucure, maquillage. Pour moi, ma vision du self-care, ça serait faire davantage à des activités qui vont viser davantage justement le bien-être du corps, mais aussi le bien-être mental. Et je sais que je vous parle beaucoup de nutrition sur mes réseaux sociaux, mais je voulais un petit peu plus aborder le volet de la santé mentale. Parce que, comme vous le savez, elle est beaucoup mise à l'épreuve durant les deux derniers mois. Pour certaines personnes, cette période-là est très difficile, ils ont de la misère, ils ont beaucoup d'anxiété qui sont apparues. Certaines personnes savent pas non plus c'est quoi l'anxiété, puis ils doivent désormais vivre avec ça au quotidien. Donc, le but aujourd'hui, c'est de vous présenter des façons avec ma vision que je trouve qui peut vous faire du bien autant à votre corps qu'à votre tête. Donc, je vais vous les présenter en différents volets, puis je vais toutes les regarder en détail avec vous. Et je vais même vous présenter un petit fichier PDF que vous pourrez télécharger en cliquant en dessous, dans les liens en dessous du vidéo, et que vous pourrez vous amuser à cocher au fur et à mesure, donc si vous voulez les intégrer ou non à votre quotidien. Premier élément de self-care, il s'agit de se faire une structure, s'instaurer une nouvelle routine. Parce que si vous travaillez de la maison, vous avez perdu votre emploi ou bien que vous êtes en cessation d'emploi temporairement, ça se peut que toutes vos routines aient été explosées, changé carrément depuis le début du confinement. Donc moi, je vous suggère juste de vous réintégrer une routine, faire en sorte que vous planifiez vos journées, planifiez vos semaines. Puis là, je parle pas d'être hyper rigide et hyper structuré, mais juste vous donner une idée de ce que vous voulez faire de vos avant-midi, vous voulez faire de vos après-midi. Tu sais, l'après-midi, ça pourrait être par exemple aller prendre une marche, aller prendre l'air, parce que là, les beaux jours sont de plus en plus présents. Et pendant la soirée, par exemple, soit faire une activité créative, faire de la cuisine. Bref, juste faire en sorte que vous instaurez certaines parties de la journée dédiées à des tâches ou des activités. Va faire en sorte que vous allez arriver à la fin de votre journée et vous allez avoir l'impression d'avoir accompli certaines choses. Je sais que pour ma part, moi, ça m'aide beaucoup d'avoir des tout petites activités, des tout petits objectifs à faire au courant de la journée. Ça évite d'arriver le soir et de dire « j'ai rien fait encore aujourd'hui » ou « j'ai pas fait ce que je voulais faire ». Donc oui, une routine, une structure, ça peut vous aider déjà à vous sentir mieux, prendre soin justement de votre santé mentale à ce niveau-là. Donc, restructurer. Déjà là, c'est le premier geste de self-care qu'à mon sens, vous pouvez instaurer dès maintenant. Le deuxième geste de self-care que vous pouvez faire, je vais le regrouper dans un ensemble que je pourrais appeler se nourrir. Donc, quand je dis se nourrir, je ne veux pas juste dire manger des aliments, mais je veux dire nourrir son corps par diverses activités. Donc, premièrement, je vous dirais de bouger. Bouger son corps, c'est la première chose qui va vous nourrir, qui va vous faire du bien. Donc, votre corps va sécréter des endorphines, du bien-être, va faire en sorte que vous allez vous sentir plus léger, vous allez vous sentir bien. Donc, évidemment, si vous étiez une personne qui s'entraînait en gym, là, ça fait 2 mois que le gym est fermé, puis ça se peut qu'il réouvre pas tout de suite. Plutôt de pleurer puis de vous affaisser sur votre sort, moi je vous dirais d'essayer de trouver une nouvelle activité que de faire. Donc peut-être aller marcher, aller courir, faites des workouts à l'extérieur, faites des workouts bodyweight, donc du poids de corps en ligne. Je sais qu'il y a différents CrossFit et différents entraîneurs qui en offrent en ligne, mais bougez votre corps, trouvez une façon d'à chaque jour vous adapter puis de faire une activité physique. Pour ma part, si je peux me permettre de vous le partager, je fais maintenant des marches quotidiennes. Donc, à chaque jour, beau temps, mauvais temps, je vais prendre une marche d'au moins 45 minutes, 1 heure. Ça m'aide énormément à me sentir bien. Donc, je sais, moi, qu'entre à peu près entre 13h et 15h, je vais prendre une marche, soit tout seul ou avec mon copain. Ça me fait du bien, ça m'aère l'esprit. Je peux écouter de la musique ou parfois un podcast ou la plupart du temps, j'écoute rien. Je fais juste écouter les oiseaux. Ça me fait du bien. Puis en même temps, ça fait une activité physique de faible intensité. Puis c'est aussi bon qu'une autre
activité physique. Faut pas dénuder la marche puis rire de ce sport-là en disant qu'on fait pas grand-chose. Non, on dépense de l'énergie et ça fait du bien mentalement et physiquement. Un autre élément de self-care qui est dans la catégorie se nourrir, évidemment, c'est de cuisiner des aliments sains, restructurer un petit peu votre alimentation si vous sentez que vous avez dérapé un peu de vos habitudes alimentaires. Donc, essayez de revenir à la base. Puis là, c'est bien important que vous simplifiez tout ça. C'est pas le temps d'avoir une diète qui est compliquée ou qui est complexe. Essayez de revenir à la base, donc d'avoir au moins 3 repas par jour avec une portion de légumes, une portion de protéines, une portion de féculents et évidemment d'attendre d'avoir faim avant de manger le repas puis de terminer lorsque vous avez plus faim. Puis essayez de cuisiner davantage des aliments frais et des aliments de base. Évitez le plus possible de commander des repas au resto ou bien des trucs tout faits. Évidemment, ça peut arriver une fois de temps en temps, mais il ne faut pas que ça soit quotidien parce que là, c'est sûr que la qualité de votre alimentation prime encore si vous voulez vous assurer d'avoir une santé optimale. Autre volet qui peut être pertinent pour vous aider dans votre self-care, c'est de faire du ménage. Je vous dis pas là de faire un clean-up de toute votre maison dans une journée, c'est pas ça ici que je veux dire. C'est que le fait d'être dans un environnement qui est propre, qui est rangé et qui est à l'ordre, c'est souvent plus agréable à vivre. Souvent, on se sent mieux, on se sent moins éparpillé, puis on est moins tenté de vouloir tout le temps faire un ménage ou ranger telle chose, surtout si on travaille de la maison ou si on a justement un horaire un peu chargé durant notre journée, tout dépendamment de notre travail. Évidemment, je sais que c'est pas tous les gens qui sont comme ça, mais moi personnellement, avoir un environnement qui est constamment propre, qui est rangé, qui est à l'ordre, ça m'aide beaucoup à me sentir moins stressée et un peu plus zen. Même chose au niveau du rangement de mes vêtements puis dans la cuisine. Moi, j'utilise souvent les saisons comme moment charnière pour faire un clean-up, faire un gros triage de mes vêtements puis de même mes ustensiles de cuisine puis ma vaisselle. Donc, moi, dans mes vêtements, je m'assure de tous les passer tout, mes vêtements de sport, même mes vêtements que j'ai dans mon garde-robe, et de trier ce que je porte plus et ce que je porte le plus, puis ce que je porte moins ou ce que j'ai pas porté depuis au moins 1 an ou 2 ans. Je vais le mettre dans un sac pour le donner ou bien pour le vendre. Ça, encore là, au niveau mental, moi, ça me fait du bien. Ça fait en sorte de enlever des couches, enlever des choses qui sont plus utiles pour garder uniquement l'essentiel. 4e point de self-care, en fait, il s'agit de ralentir. En fait, cette période de confinement, je pense que ça nous a amené un peu tout le monde là, à ralentir puis à revoir la vitesse à laquelle on vit notre vie finalement. Donc moi, je vous suggérais d'apprendre à ralentir au quotidien. Peut-être même que déjà, même si vous travaillez moins, vous travaillez de la maison, vous êtes encore sur le qui-vive si vous avez l'impression qu'il faut absolument que vous soyez productif puis que vous livrez de la marchandise. Mais je vous dirais de ralentir. Ça, mentalement, ça va vous faire du bien. Puis enlevez-vous un petit peu de la pression sur les épaules de dire « il faut que je sois productive, il faut que je fasse ça, sinon il faut que je me mette à apprendre quelque chose parce que si je sors de cette période-là de confinement-là puis j'ai rien appris ou j'ai rien fait de nouveau, je vais être poche. » Pas vrai. Enlevez-vous donc toutes ces choses-là qui vous oppressent la santé mentale et faites en sorte de ralentir. Essayez peut-être de vous faire des temps où est-ce que vous faites rien. Je sais que ça peut vous sembler bizarre, mais tu sais, des temps où est-ce que vous n'êtes pas sur votre cellulaire, votre iPad, pas sur votre ordinateur. Donc, diminuez même aussi votre fréquence, votre utilisation des médias sociaux. Moi, j'ai vraiment regardé dernièrement les statistiques sur mon téléphone, sur mon iPad. J'ai vu que mon nombre d'heures avait considérablement augmenté donc sur l'utilisation de mes médias sociaux. Et là, je me suis dit, il faut que je change ça parce que c'est trop. Je trouvais que je passais trop de temps là-dessus. Puis ça faisait juste en sorte aussi de me stresser, je regardais un peu trop les nouvelles. Donc, déconnectez-vous un petit peu des médias sociaux, réservez-vous des moments plus pour que vous utilisez vos téléphones cellulaires, vos iPads, vos ordinateurs. Accordez-vous des moments où ce que vous faites pas grand-chose, que vous faites rien, donc juste relaxer, entendre les oiseaux, être tranquille. Vous pouvez même apporter un peu de méditation si vous avez jamais trouvé le temps de le faire, ça serait le temps.
Ça pourrait être, par exemple, il y a beaucoup d'applications qu'on peut utiliser sur notre cellulaire, ou ça pourrait être juste de vous étendre sur le divan ou à l'extérieur, si vous avez un balcon puis un beau fauteuil, juste vous étendre puis d'écouter les sons qui vous entourent. Donc, je sais que ça peut paraître niaiseux, mais ça va vous faire du bien, puis vous allez plus vous sentir dans le moment présent. Donc, ralentir, ça se trouve à être un des piliers aussi du self-care, à mon avis. Une autre façon de prendre soin de soi, à mon sens, c'est de développer son côté créatif. Donc, je vous dis pas de devenir une artiste ou un artiste du jour au lendemain, puis de sortir vos pinceaux et de faire foutre le bordel là, dans votre maison. Donc, le but, c'est juste de laisser sortir un petit peu les élans de créativité que vous pouvez, qu'on a tout le monde une journée ou l'autre. Donc, première chose que je pourrais vous dire pour essayer d'être plus créatif, c'est d'essayer de faire une activité sans avoir aucune attente au bout du compte. Donc, par exemple, ça peut être de prendre un livre à colorier, de vous amuser à colorier chacune des parties, puis pas vous occuper du résultat final. Donc, si je parle surtout aux gens qui sont perfectionnistes ici, occupez-vous pas du résultat final, là, pas besoin de le faire full beau pour le mettre sur Facebook après, puis de vous dire que vous avez fait ça pour comparer aux autres. Faites quelque chose, gardez-le pour vous, pour dire que ça vous a fait du bien à vous-même. Ça peut être aussi de dessiner, ça peut être aussi de peindre si justement vous en avez envie. Ça peut être de bricoler, de tricoter, de tisser. Ça peut être aussi, ça peut sembler niaiseux, là, mais aussi de faire d'avoir des applications sur votre iPad, par exemple, de coloriage. Moi, j'ai une application que c'est une de mes clientes qui m'a partagé à un moment donné, ça s'appelle Happy Color. J'adore ça. J'essaie évidemment de ne pas passer beaucoup de temps, mais c'est une application de coloriage sur le iPad. Puis personnellement, moi, quand je le fais, ça me détend beaucoup, ça demande de la minutie, puis quand je fais ça, je pense pas à autre chose. Bon, je sais que c'est peut-être niaiseux, là, mais moi, j'adore ça. Donc, il faut pas avoir peur de faire des activités qui peuvent sembler enfantines, qui peuvent sembler bébés. Mais au final, si ça vous fait du bien et ça vous relaxe mentalement, ben voilà, vous avez trouvé une activité créative de self-care. J'ai parlé des arts qui sont plus créatifs avec vous-même, mais ça pourrait être aussi écrire. Si vous voulez parler de tout ce qui se passe, puis aussi tout ce que vous avez dans la tête, vous pouvez en faire une histoire. Vous pouvez aussi juste vider tout le flot de vos émotions dans un journal. Personnellement, moi, je tiens un journal depuis le 15 mars, excusez-moi. À chaque jour, j'inscris ce qui se passe, comment je me sens, comment je passe au travers de mes journées. C'est une forme de création, puis c'est une forme aussi de défoulement mental, sans attente. J'écris pas ça dans le but de faire quoi que ce soit, je l'écris parce que ça me fait du bien et ça fait en sorte de me sentir mieux mentalement. Aussi, dans ce qui est de créer, ça pourrait être aussi cuisiner quelque chose qui vous tente, faire un beau gâteau, même si vous avez personne pour le manger. Ça pourrait être juste faire un beau plat appétissant, un beau plat de cuisine italienne que vous avez jamais eu le temps de faire. Bref, prenez le temps de faire quelque chose que vous aimez. Puis comme j'ai dit, c'est pas juste obligé d'être de la peinture, que vous ayez les doigts sales et la face toute beurrée à la fin de la journée. Comme autre activité de self-care, je vous suggère d'intégrer plus d'activités qui sont à titre de loisir, qui amènent le plaisir simplement. Des fois, il faut apprendre à faire des choses parce qu'on se sent bien. Pas parce qu'on attend d'avoir tel résultat ou qu'on attend que ça nous amène tel succès. Le but ici, c'est juste de faire des activités qui font vous sentir bien. Donc, je parle ici de vous reconnecter avec un loisir. Si vous aimez jouer à des jeux vidéo, ben faites-le donc. C'est le temps de le faire. Je sais que mon copain, lui, il adore jouer à ça. Puis depuis le début du confinement, je vous dirais qu'il joue beaucoup aux jeux vidéo. C'est son choix. Moi, c'est pas une activité qui m'interpelle. Mais certaines personnes adorent ça, puis ça les déstresse, ça leur fait du bien à leur santé mentale. Si c'est votre cas, faites-le. Mais sinon, ça pourrait être aussi de peut-être juste faire des mots cachés, des mots entrecroisés. Moi, j'ai découvert un jeu que j'aime beaucoup, le jeu Scrabble. Je sais qu'il est très populaire, mais moi, j'adore me mettre au défi de trouver des mots un petit peu plus complexes que les autres pour faire plus de points. Tu sais, il n'y a aucun but avec ce type d'activité-là, mais c'est juste de se changer les idées et de penser à rien. Encore là, c'est ça l'idée du self-care ici.
Sinon, ça peut être aussi d'appeler des amis, d'appeler de la famille, de discuter, d'utiliser FaceTime ou bien Skype à son plein potentiel. Je sais que là, on voudrait les voir en personne, mais pour le moment, on va utiliser encore les moyens virtuels. Mais profitez-en pour discuter avec eux. Des fois, ça fait du bien, une bonne jasette. Puis des fois, de même appeler des amis que ça fait longtemps qu'on n'a pas discuté avec eux, juste pour voir leur perception, voir comment ils vivent ça, puis échanger sur différents sujets. Le dernier point, en fait, c'est plus à propos du futur, justement de ce qui s'en vient. Comme on ne sait pas ce qui s'en vient dans l'été prochain ou dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, c'est sûr que ça peut nous amener beaucoup d'incertitudes, puis ça peut faire en sorte qu'on se sent stressé à cause de ça. Évidemment, toutes les choses que je vous ai dites précédemment, ce sont des petits gestes que vous pouvez faire au quotidien pour vous aider à vous sentir mieux, mais je comprends que ça équivaut pas au fait d'avoir un rendez-vous avec un psychologue, d'avoir un intervenant qui peut vous aider. Donc, le but ici avec cette dernière session, c'est de vous construire une petite boîte à outils, de construire une petite liste d'éléments, de choses qui vous aident beaucoup lorsque vous êtes stressé. Donc moi, c'est souvent quelque chose que je garde à portée de main avec moi. Donc ce sont des choses que d'emblée, lorsque je me sens stressée, je vais aimer faire et qui vont m'apporter du bien-être de façon instantanée. Ça pourrait être, exemple, lire, ça pourrait être aller marcher, ça pourrait être écouter de la musique. Donc, aussitôt qu'on sent qu'on est stressé, ce sont des activités qui vous amènent un état de détente assuré. Évidemment, ça va être personnel d'un individu à un autre. Ensuite, je vous dirais de porter davantage attention à vos habitudes de vie comme le sommeil. C'est sûr que juste le fait de se coucher plus tôt, c'est une forme de self-care parce que vous amenez votre corps à se reposer davantage et vous prenez soin de le relaxer et de le reposer comme il se devrait. Et enfin, ce que vous pouvez faire, vous pouvez vous amuser à planifier vos semaines, faire en sorte d'ajouter une semaine à l'autre plus d'activités, de self-care, plus de remplir vos semaines d'activités qui vous font du bien et faire des petits bilans, voir comment a été votre semaine. Si grâce aux petits gestes que vous avez ajoutés de self-care, vous vous sentez mieux, bien évidemment, vous pouvez les reproduire d'une semaine à une autre pour faire en sorte que votre niveau de stress diminue et votre niveau d'anxiété est plus contrôlé. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié les trucs de self-care que je vous ai partagés. Évidemment, ce sont juste quelques-uns des trucs de self-care. Il en existe plein d'autres comme il existe autant de gens sur la planète. Ce sont les miens, ce sont moi ceux que je vais préconiser avant tout, donc pour faire en sorte de se sentir bien, faire en sorte de se sentir bien dans son corps mais aussi dans sa tête. Comme j'ai dit plus tôt, n'hésitez pas à en partager vos trucs, partagez vos histoires, partagez vos expériences et les choses que vous faites peut-être au quotidien pour vous sentir bien. Et sur ce, je vous dis bonne semaine et on se revoit la semaine prochaine. Bye bye!